Bonjour, voilà, bonjour la radio du cinéma. Je suis Elsa Bennett, je suis la réalisatrice, du film, Des jours meilleurs qui sort le 23 avril au cinéma. Bonjour, je m'appelle Laurence Côté. Moi, je suis une ancienne femme alcoolique et j'ai cette chance d'avoir été contactée par la réalisatrice il y a 2 ans et demi. Alors revenons sur Scottville d'ailleurs, que vous avez passé à Laurence, vous aviez besoin de ce vécu de Laurence? Oui, tout à fait, de ce vécu et aussi de son expertise sur le scénario parce que c'est vrai qu'il y avait quand même encore beaucoup de questions, même si on avait, appelé beaucoup d'addictologues, beaucoup de médecins, on avait encore pas mal de questions sur le texte et voilà, pour essayer d'être au plus proche, en tout cas, de la sincérité du propos, on avait vraiment besoin d'en parler avec elle et elle nous a donné beaucoup d'informations sur, les centres, sur la manière dont se passaient les parcours de soins, sur les patients experts qu'elle est elle-même et elle nous a aussi ouvert, les portes des centres. Ça, on n'arrivait pas du tout à le faire. Pendant 6 mois, on a essayé, de se faire ouvrir les portes et on n'a pas réussi et voilà, c'est vraiment Laurence qui a réussi à emmener, toute l'équipe, voilà, ça a été notre sésame. Ouais. C'était dans ce souci de donner, une caractéristique quasi documentaire au film finalement? Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de détails, par exemple, les photos accrochées dans les chambres, cette fameuse photo qu'on fait, quand on arrive, et qu'on regarde, au bout d'un certain nombre de semaines, l'accueil, aussi dans le centre, les éthylotests, la manière dont, on est surveillé ou pas, est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas, centre de jour, centre 24 heures sur 24, les médicaments qu'on utilise, enfin en fait, on était face à des dizaines et des dizaines de questions, et parfois on a des réponses un peu différentes, donc on a besoin de faire une synthèse et c'est vrai que Laurence, voilà, a tranché sur pas mal de sujets et ça nous a beaucoup aidés, Ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de repères, c'est un sujet rare au cinéma. tout à fait. Puis c'est vrai qu'on n'a pas accès au centre, donc voilà, on avait rencontré, quelques femmes, voilà, qui avaient traversé un parcours de soins, mais c'est pas la même chose que d'être vraiment sur place, de se rendre compte que le téléphone, voilà, sonne du matin au soir, tellement il y a de demandes et qu'il y a pas de place. On se rend compte, de la taille des chambres, de ce que c'est que, pour tous ces gens de vivre un p de enfin, se vivre ensemble, ce collectif. Voilà, et puis aussi je sais pas, la bienveillance des soignants, des addictologues, des médecins, enfin, tout ça, on a besoin de le ressentir vraiment de manière empirique, en fait. Donc c'est vrai que ça nous a énormément aidés, donc on a fait pas mal de réécriture après avoir, été, dans les centres. Alors moi, ce que j'ai aimé, surtout dans ces femmes, mais y compris dans la femme qu'est Elsa, c'est l'humilité qu'elles avaient à vouloir approcher un sujet aussi grave et aussi tabou. Donc, parce que les actrices, notamment principales, on les voit plutôt, elles nous font rire. On n'est pas dans le registre de femmes qui souffrent, qui se cachent, qui ont honte et dont le corps transpire la souffrance. Et toutes les questions qui m'ont été posées, mais y compris par Elsa, c'est: «Montre-nous, montre-nous, explique-nous». Et c'est là, j'ai vu cette humilité de ces actrices de renom talentueuses à vouloir s'abaisser pour tout comprendre, à poser toute question, même un peu personnelle sur ma vie, sur mon parcours. Et c'était tellement profond, leur recherche de vérité, que je me suis mise à nu, finalement. C'est une sacrée responsabilité. C'est une sacrée responsabilité, ça n'est que maintenant que je me rends compte, d'abord, bah, de la confiance qui m'a été donnée, parce que tu sais, Elsa, j'avais tout perdu, hein. Et puis un coup de téléphone: «Non, on va te faire confiance, on a besoin d'une expérience» et cetera. Et après oui, c'est une responsabilité parce que vous allez voir ce film, c'est vraiment on a des professionnels, hein. C'est vraiment minuté, chaque réplique est pesée, notamment, Clovis. C'est le seul homme du film, mais en attendant, quand il s'exprime à ces femmes, en souffrance, il a les bons mots. Qu'est-ce que vous attendez de ce film auprès des femmes qui sont concernées, Oh, qui sont dans leur solitude de la maladie? j'attends, c'est d'abord donner de l'espoir à toutes les femmes qui souffrent. Et quand je dis toutes, c'est 1 million, 1,5 million. On n'a pas un chiffre exact parce qu'on se cache, c'est pas compliqué. Alors que l'homme, lui, il va se montrer, la femme, c'est pas du tout.
ça. Donc c'est de l'espoir et d'amener ces femmes à sortir de la honte et d'enclencher un parcours de soi. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il termine bien. Et ça, c'est important. On n'est pas dans le pathos, il y a pas de sang. Hein. Il y a que l'espoir. Et pourtant, les messages les plus importants sur la maladie, sur la difficulté du parcours de soins, sur la rechute, la scène est terrible. Et sur Clovis qui lui dit: «Tu dois accepter ta maladie, tu dois arrêter de lutter contre elle». Donc il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'éducation thérapeutique. Voilà, c'est un film, moi alors bien sûr, je suis juge et partie un peu, mais j'ai jamais vu un film pareil. L'idée du rallye des dunes est partie d'où? C'est une réalité? C'est Oui, tout à fait, on s'est inspiré du rallye des gazelles qui est un rallye 100 féminin et donc on est allé sur place, on a été en partenariat, je pense, pendant 3 ans avec elle et c'est vrai que, voilà, ça nous a beaucoup inspirés parce qu'en allant là-bas, on a rencontré aussi des femmes qui traversaient des choses incroyables et c'était vraiment en lien avec le film, étrangement. C'est-à-dire qu'on se dit: «Est-ce que c'est pas tout simplement une histoire de femmes?»